Nous allons parler maintenant de trois propriétés qui est FlexBasis, FlexShrink et FlexGrow. Ces propriétés vont jouer sur les items, donc les enfants. Nous allons commencer donc par FlexBasis, qui permet de spécifier la taille par défaut d'un élément le long de l'axe principal de manière indépendante de l'axe. En gros, ça va être un peu comme width au niveau du CSS. Ici, je vais pouvoir lui définir une largeur, par exemple, à 200 pixels. Donc mon premier élément, vous voyez, il va avoir 200 pixels comparé aux autres, qui se partagent du coup l'espace disponible. Donc ça, c'est FlexBasis. Ici, je peux rentrer toutes sortes de valeurs au niveau du pixel et il va prendre en considération du coup la largeur. Maintenant, on a également FlexShrink. FlexShrink décrit comment l'élément va réduire au niveau de l'axe principal. Donc par exemple ici, je peux mettre FlexShrink et on va pouvoir lui dire un nombre supérieur à 0. Donc par exemple, je peux lui dire 1, comme je peux lui dire 2, comme je peux lui dire 3, etc. Il va accepter toute valeur flottante supérieure ou égale à 0. 0 étant la valeur par défaut. Donc un conteneur réduira ses enfants par les valeurs de FlexShrink. Et pour finir, nous avons également FlexGrow. FlexGrow décrit comment répartir tout espace disponible à l'intérieur d'un conteneur entre ses enfants le long de l'axe principal. Après avoir disposé ses enfants, un conteneur répartira tout espace restant selon les valeurs de croissance flexibles spécifiées par ses enfants. Donc même histoire, il va venir accepter un nombre entre 0 et infini. 0 étant la valeur par défaut. Donc un conteneur répartira tout espace restant entre ses enfants pondérés par les valeurs de FlexGrow. Donc ici, je vais pouvoir utiliser 1, 2, 3, 4, etc. Donc voilà pour les propriétés FlexBasis, FlexShrink et FlexGrow. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.